Donc bonjour, de nouveau Waheb Noari. La fois passée, je vous avais dit que je ferais une vidéo pour vous décrire l'énéagramme. Donc l'énéagramme, c'est une méthode de développement personnel qui date des années 60-70. Donc elle a commencé à émerger à cette période-là et qui est une méthode de développement personnel. Donc à la différence de points, ce que je disais la dernière fois qu'on trouve sur Internet, c'est une méthode qui va se baser vraiment sur l'individu et sur ses blessures profondes. Donc je vais décrire en deux mots quelles sont ces blessures profondes. Pardon. L'individu va se construire, donc de la naissance jusqu'à l'enfance, puis l'adolescence, puis l'âge adulte. À partir de la naissance, l'enfant va vivre tout un tas d'événements. Donc même s'il n'y a pas le langage phrasé de l'âge adulte, l'enfant va vivre ses émotions au premier degré. Il va les stocker dans un endroit de son cerveau qui sera inconscient. Si les événements sont heureux, c'est ce qui va décupler sa joie, son bien-être. Si bien au contraire les événements sont négatifs, ça va provoquer chez lui une peur de base. Une peur de base qu'on va retrouver tout au long de sa vie. Cette peur de base-là, l'énéagramme est censé la déterminer parce que la nature est bien faite, donc l'enfant quand il grandit, va grandir avec cette peur de base et il va vouloir la combattre. Enfin, son inconscient va vouloir mettre fin à ça. C'est comme si on faisait un R à Z dans le cerveau pour dire cet événement-là, je ne veux plus le vivre. Donc pour plus le vivre, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire l'inverse. Donc dans l'énéagramme, on va retrouver toujours une peur de base et une motivation profonde. Si on détermine notre motivation profonde et la motivation profonde de nos collaborateurs, on peut ainsi les développer, les faire aller vers la réussite. Donc le premier profil, donc ça va de 1 jusqu'à 9. Énéa, c'est un terme grec qui signifie 9. Donc on va balayer de 1 jusqu'à 9 et je vais essayer de vous rendre tous ces profils digestes. Donc le numéro 1, c'est le perfectionniste. Le perfectionniste, pourquoi il est perfectionniste? Parce que sa peur de base, c'est d'être corrompu, d'être mauvais. Donc il va vouloir être intègre. Et pour être intègre, il va développer des fortes compétences vers l'action. Donc l'action privilégie chez lui sur la relation. Sauf que comme il est trop dans l'action, il va développer de la colère. De la colère qu'il ne va pas exprimer mais qu'il va rentrer. Donc ça va se terminer en tension intérieure. Donc comment on le reconnaît parmi notre entourage, ce profil 1? C'est quelqu'un qui va toujours vouloir être perfectionniste, on a dit. Donc il aura très peu de volonté à déléguer des tâches parce que pour lui, c'est lui qui fait mieux que les autres. Donc ça, c'est la première caractéristique du perfectionniste. La deuxième caractéristique, c'est qu'il faut toujours être précis. Tout ce qui est flou, tout ce qui est dans l'action ne l'intéresse pas. Il faut être préparé à l'avance et être précis. C'est souvent des gros travailleurs ou des personnes de grands idéaux, avec des idéaux élevés, mais qu'il faut toujours rassurer. Donc les mots pour reconnaître quelqu'un autour de votre entourage ou pour vous reconnaître, ça sera est-ce que tu peux répéter, est-ce que tu peux être plus précis? C'est des questions vraiment où la réponse va nécessiter toujours une valeur. Au niveau physique, ça se traduit par la tension interne, c'est des gens qui vont souvent être bloqués du dos. Le profil 2 maintenant. Donc profil 1, perfectionniste, on a dit, il veut toujours de la précision, c'est un gros travailleur, il délègue peu. Et il est un peu froid dans les relations humaines. Pas toujours, mais souvent. Donc il a besoin de cette distance-là. Le profil 2, c'est quelqu'un qui va développer un sens d'aider les autres. C'est un profil aidant. C'est quelqu'un, en fait, sa peur de base, c'est de ne pas être aimé. Donc pour être aimé, il va tout faire pour les autres. Comme il fait tout pour les autres, ça devient un très bon allié dans le travail et ça peut être aussi à l'inverse, un moment de stress envahissant pour les collaborateurs. C'est-à-dire qu'il peut tout décider à leur place et ne pas leur laisser leur intégrité. Donc lui, sa peur de base, c'est ne pas être aimé, sa volonté, c'est être aimé. Donc une fois qu'il se sent, euh, on va dire, en confiance, c'est quelqu'un qui va aller vers une certaine liberté d'expression, vers de la différence et tout. Mais c'est quelqu'un au niveau du travail qui va toujours agir en équipe, qui va réussir à créer un climat d'ambiance, un climat motivant. C'est une personne à qui les gens se confient très facilement et c'est une personne qui, en cas de stress, peut être très orgueilleux, c'est-à-dire qu'il ne va pas reconnaître la vérité. Donc il y a une histoire de fierté là-dedans qu'on peut retrouver chez cette personne-là.
Pour les mots, comment on reconnaît cette personne autour de notre entourage, pardon, c'est j'ai pensé à toi, ou avec tout ce que j'ai fait pour toi, ou en gros, il va surestimer son importance vis-à-vis des autres. Comment on le manage, cette personne-là? Ben, très simplement, en favorisant lui au sein d'un groupe. C'est quelqu'un aussi qui a besoin toujours d'être mis en avant, d'avoir une. C'est quelqu'un qui rêve au fond de lui de d'être dans une assemblée où il va arriver sous les projecteurs. Voilà. C'est souvent l'éminence grise de quelqu'un d'important. C'est souvent un adjoint. Donc en personnalité, vous allez reconnaître là-dedans la mère Teresa, vous allez reconnaître l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui œuvre pour les autres. Vous allez reconnaître aussi toutes les mamas, maman latine, maman juive, maman arabe, c'est-à-dire quelqu'un qui va protéger son enfant et sa réussite passe par la réussite de son enfant, quitte à s'oublier elle-même. Donc voilà ce profil-là. Au niveau physiologique, vous le reconnaissez, c'est quelqu'un qui a tendance à faire du surpoids parce qu'il prend les émotions des autres et les ingurgite. Donc voilà pour le profil 2. Quelqu'un à qui les gens se confient, qui est très content d'être dans la relation, qui déteste la solitude, qui déteste rester chez lui et qui déteste rester inactif. Le profil 3. Le profil 3, c'est le commercial, c'est le conquérant, c'est la personne qui va réussir le plus en affaires. C'est quelqu'un qui veut réussir. Sa peur de base, c'est l'échec. Sa peur de base, c'est de ne pas avoir de valeur. Pour ça, il va développer des compétences fortes dans l'instantané. Pourquoi? Pour réussir financièrement, réussir matériellement, c'est-à-dire qu'il va montrer des signes extérieurs de richesse, même si ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a la bague en or, qui a la montre, qui a la belle voiture. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il vend, qui parle pardon, en vendant son truc. C'est quelqu'un qui se représente lui-même par ce qu'il fait. Mais lui-même, il ne se connaît pas au fond de lui. Donc comment on le manage? C'est très, très simple. Pas d'objectif à long terme, toujours dans le court terme, toujours dans l'instant. C'est quelqu'un qui a une forte énergie. En personnalité, vous allez reconnaître Nicolas Sarkozy là-dedans. Vous allez reconnaître certainement Jacques Chirac. Et vous allez reconnaître toujours ce côté instantané, ce côté un peu émotionnel, impulsif, qui est beaucoup dans la séduction et qui des fois se ment à lui-même. Donc il y a une limite aussi dans le stress. Le profil 4. Le profil 4, c'est le sentimental, c'est le poète, c'est la personne qui veut toujours être unique pour être quelqu'un en fait. Son désir de base, c'est être quelqu'un, sa peur de base, c'est n'être personne. Donc dans ces bons moments, il va être très... où la personne va être très innovatrice. Donc c'est quelqu'un dans le travail qui veut du changement. C'est un très bon allié pour faire de la polyvalence, pas pour faire la même tâche pendant 25 ans. Et en stress, c'est une personne qui va un petit peu être mélancolique, être nostalgique, avoir vraiment de la souffrance, pleurer à n'importe quel moment, etc. Donc voilà, c'est une personne qui est ambivalente, qui est facile à manager quand elle est dans son bon moment, qui est très très difficile à manager car il y a un côté lunatique là-dedans. Le profil 5, c'est le cérébral, c'est le chercheur, c'est l'informaticien. C'est celui qui a besoin de connaissances pour être quelqu'un. Son désir de base, c'est connaître, maîtriser. Sa peur de base, c'est ne rien connaître, ne rien maîtriser. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a une distance émotionnelle. Pour vous donner un exemple, lors d'un décès, lors d'une agression, lors d'un moment émotionnel fort, lors d'une joie, il ne va pas décupler sa joie, il ne va pas être démonstratif, il va être toujours distant émotionnellement. C'est quelqu'un qui vit les choses de façon un peu froide, qui est avare d'informations, il y a une avarice quelque part. C'est quelqu'un qui détient l'information et qui en donne très peu. C'est quelqu'un de mystérieux qui est souvent pris pour les postes de recherche, de recherche, d'informatique, de programmation. C'est quelqu'un qui a besoin d'être isolé pour travailler efficacement. Il a beaucoup de mal à travailler en équipe. La personnalité la plus connue de ce poste-là, de ce profil-là, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Le profil 6, c'est le soldat, c'est le guerrier. C'est celui qui va avec vous dans les tranchées, c'est-à-dire qui va combattre avec vous, à qui il faut montrer une certaine loyauté vous aussi,
pour le manager, c'est le bon allié, c'est le bras droit, c'est le soldat. Et à l'inverse, s'il n'est pas avec vous, s'il change de camp, c'est la rébellion. Donc il faut toujours clarifier les choses, être très franc avec cette personne-là quand vous la managez, lui dire j'attends ça de toi, et là on va décupler son efficacité. Le profil 7, c'est la personne qui va vouloir se faire plaisir. Son désir de base, c'est être malheureux. C'est être heureux. Donc sa peur de base, c'est être malheureux. Parce que dans son enfance, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a dû vivre quelque chose de pas bien. Donc cette personne-là, pour être heureux, il va être centré sur lui-même et il va penser à se faire plaisir. Ni plus ni moins que ça. Donc pour le manager au niveau du travail, c'est beaucoup de tâches qui changent auquel il va trouver son intérêt sur une période déterminée. Une fois qu'il trouvera plus son intérêt sur une période déterminée, il va se barrer ou il va falloir lui changer sa mission. C'est quelqu'un qu'on reconnaît dans le milieu un petit peu artistique. Un jour il fait de la guitare, un jour il fait du piano, un jour... voilà, donc c'est vraiment un personnage artistique. Voilà, c'est l'artiste, le 7. Le 8, c'est le chef, c'est le dictateur. C'est celui qui est fort, qui parle fort, qui est souvent dans l'excès. Sa peur de base, en fait, c'est de ne pas maîtriser. C'est d'être maîtrisé par quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui est toujours dans la négation. Il a plus facilité à dire non qu'à dire oui. C'est une personne qui va parler fort. C'est une personne au milieu du travail où vous faites très franc avec lui. Pour qu'il vous respecte, il faut lui donner la même intensité. C'est-à-dire que si vous ne lui rendez pas la même intensité, il vous sous-estime, il vous prend pour un faible. C'est la personne qui va tenter d'écraser un petit peu les plus faibles. En même temps, il cache derrière lui un manque de confiance en lui, d'où le fait de parler fort et tout. C'est la seule personne des 9 profils auquel la sanction est bénéfique. Il faut cadrer les choses, sanctionner au niveau du travail, c'est très important. Et enfin, le 9, le dernier profil, donc le 9e, c'est le pacifiste. Le pacifiste, c'est quelqu'un qui est très calme, qui accepte les autres sans les juger, qui n'aime pas qu'on attire l'attention vers lui. C'est le modeste, en fait. Le pacifique, c'est quelqu'un qui va parler très peu et qui va beaucoup observer. Son mécanisme de défense, c'est l'observation. Par contre, il est très intègre sur ses valeurs, c'est-à-dire qu'il va développer en fait une forme de paresse pour ne pas faire quelque chose. Mais il ne va pas le dire pour ne pas blesser l'autre. C'est une personne, si vous reconnaissez dans le milieu féminin, c'est souvent une personne qui va se trifouiller les cheveux comme ça pendant longtemps. Voilà, donc ça c'est un geste de pacifique. C'est quelqu'un qui va aussi se mordre souvent les lèvres, qui va pas dire non de suite. C'est quelqu'un à qui on va se confier, qui aime la stabilité, qui n'aime pas qui aime le calme et l'harmonie. Donc c'est quelqu'un qu'on va prendre au travail, par exemple si on a des conflits sociaux. C'est cette personne-là. C'est souvent une personne qui va avoir un grand charisme par son silence. Donc le 9, c'est le pacifique. Et à l'inverse, dans des managements de proximité, dans des milieux très intenses, avec des objectifs très courts, etc., il peut se perdre. Il peut être très muet, limite on ne connaît pas sa valeur parce qu'il ne va pas s'exprimer. Donc à l'inverse, il peut être en phase de stress, il peut être vraiment découragé et se mettre à l'écart jusqu'à qu'on ne fasse plus attention à lui. Sa peur de base, c'est d'être rejeté. Donc il est très soutien et il est dans l'acceptation de l'autre. Le 9, en personnalité, comment le reconnaître? Donc je vous ai dit la fille qui trifouille ses cheveux, souvent la personne qui mord ses lèvres. Vous avez Zidane qui est certainement dans ce profil-là. Vous avez aussi sans doute Gandhi, donc le célèbre Gandhi. Vous avez sans doute François Hollande qui est dans cette posture-là, d'où la difficulté aussi qu'on lui a reproché à prendre la bonne décision parce qu'il voulait froisser personne, etc. Donc le premier objectif, c'est de vous reconnaître dans ces 9 cas-là. Hein. Donc le perfectionniste, l'altruiste, 1 et 2, le battant, le sentimental, 3 et 4, le 5, c'est le cérébral, le chercheur, le 6, c'est le soldat, c'est le loyal, c'est celui que je mets dans mon équipe en bras droit, le 7, c'est l'artiste, le 8, c'est le chef, le puissant, le courage, le 9, c'est le pacifiste. Essayez de vous reconnaître dans ces profils-là, et la fois prochaine, on verra avec quel profil on va pouvoir travailler ensemble, on va pouvoir communiquer ensemble, on va pouvoir se comprendre, et on verra avec les profils
qui vont le moins s'entendre, qui vont le moins être en osmose. Je vous remercie, à bientôt.